De rencontrer une communauté qui vit sans frigidaire, sans MP3, sans voiture, sans congélateur, sans télévision écran plat, et qui a l'air plutôt heureuse de porter des valeurs fortes, de partager un sens collectif et d'avoir des valeurs de coopération sur un territoire qu'ils semblent respecter et avec lequel ils vivent plutôt en harmonie. C'est vrai que c'est tellement à l'opposé de notre modèle de fonctionnement que c'est troublant. Alors on pourrait se dire, ah les pauvres, ils n'ont pas tout ça, ils vivent par terre, c'est des sous-développés archaïques comme on les a beaucoup traités dans l'histoire. Et en fait, ils portent des valeurs, ce qu'on n'a plus, ils portent un sens, ce qu'on n'a plus. Ils ont plutôt un système de médecine préventive, ce qu'on n'a pas. Nous, on est dans un système de médecine curatif. Ils ont un savoir, un accès au savoir en tout cas, même si c'est pas facile d'en parler comme ça, qui est déroutant. La différence, c'est que pour eux, c'est une connaissance qui oriente leur comportement. En fonction de ce qu'ils savent, ils font des actes pour protéger la nature. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à travers notre savoir, nous savons aussi, ils le disent, on fait des tas de rapports et des tas de films qui expliquent que la planète ne va pas très bien, et ça ne change rien. Para mí, la tierra, nosotros conocemos el Magri nuestro. Nacimos allá, la tierra, nos dejó Seranco. Entonces estamos viviendo ahí y ahorita no están vivos. Il dit c'est extrêmement important qu'on parle de la terre, c'est effectivement très important, mais qu'on en parle non pas en disant les anciens vont venir vous raconter des histoires, les anciens c'est eux, les Indiens, des histoires qui viennent d'on ne sait pas trop où. En fait, ce qui est très important, c'est qu'on partage les choses. On est arrivé à une époque, il faut qu'on échange, entre guillemets, nos savoirs. C'est d'après un vrai savoir qu'ils apprennent à travers le dieu, leur dieu, on va appeler ça comme ça, qu'ils transmettent aux mamous, à leurs chamans, pendant des formations qui peuvent durer 9 ans, 18 ans, enfin, qui sont assez longues dans l'obscurité. Et c'est comme ça qu'ils apprennent absolument tout sur ce que nous appelons la nature, mais un détail de signification, de compréhension, d'interrelation qui est assez impressionnant. Et c'est pour ça qu'il faut absolument faire tous les travaux de rituels, de remerciements, d'offrandes, etc. pour chaque chose, pour que chaque chose garde sa place. Et c'est important de faire ce travail, de l'expliquer, de se purifier, de sans arrêt faire ce travail pour que les choses restent à leur place. Mais c'est pas un savoir, je vais poser la question pour voir s'il le confirmait, c'est pas un savoir comme ça de petites histoires qu'on se raconte au coin du feu. No solamente venimos a proponer proyectos, ¿no? Un mensaje del pueblo Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un poco vamos a transmitir la parte, como decían los mamos, a los hermanos menores. On voudrait partager avec vous un message humain. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on apprenne à travailler et réfléchir ensemble pour pas que le monde disparaisse. Ils disent qu'ils sont sur Terre pour, on va dire, protéger et se sentent responsables de la Terre. Donc pour eux, c'est un grand corps humain vivant. Et les anciens leur ont dit, il y a très très longtemps, on va avoir de moins en moins d'eau et il va y avoir la sécheresse. Et longtemps, il parlait d'un monsieur qui était très ancien, qui lui avait dit ça, et lui disait, c'est pas possible, l'eau, il y en a plein, la glace, il y en a plein, pourquoi ça disparaîtrait? Et là, toutes leurs rivières sont en train de s'assécher, la glace disparaît, et ceux qu'ils appellent les petits frères accélèrent la recherche de minéraux, de pétrole, de métaux précieux, et ils disent, mais jusqu'où? Il faut absolument qu'on s'asseye pour parler, c'est pas possible, vous allez tout tuer. Parce que dans leur culture, ils appellent la Sierra le cœur du monde, donc symboliquement c'est l'organe qui envoie l'énergie. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, et si même le cœur du monde vous le détruisez, ben on va tous disparaître. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si la Sierra disparaît et ses habitants disparaissent, tout le monde va disparaître. Hermano menor parece como está loco, que no quiere cuidar. Ellos tienen que saber también historia. Ellos menos no, que ellos saben por libros ya papeles tienen, no puede dañar la tierra, no puede dañar el cerro, sitio sagrado, por eso que hablamos, ellos saben, así nos dejamos. Eso no fue diferencia, estuvimos juntos, pero entonces yo no sé ahora por qué, hermanito menor, como, por eso digo que estará loco. Le petit frère, il est fou, il veut juste manger, prendre des choses, mais lui aussi, il a une science, il sait bien que ce qu'il fait, ça va pas. Donc il est complètement malade, puisqu'il sait que ça va pas, il sait que ce qu'il fait, ça va pas, il continue, il mange, il pique tout, donc il est fou. Ils font tout un travail d'offrande, on va dire, le mot qu'ils utilisent, c'est pagamientos, pour protéger les rivières, les lacs, et que ça, c'est des lois, entre guillemets, que leur a laissé la mer. C'est-à-dire qu'ils disent,
Dans la nature, enfin ce que nous appelons la nature et qu'eux ils appellent la mer, il y a toutes les lois pour savoir faire les choses. Donc ils ont tout un système très complexe de divination pour savoir pour telle rivière, à tel moment, pour tel lieu, pour tel sommet, pour telle plante, quel est le travail rituel qu'il faut faire pour protéger les choses. Et ils disent, nous on avait ce travail spirituel et le petit frère, le blanc, il a le travail dans les lois écrites, avec vos petits papiers, vos petits machins. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est nous on continue à faire notre travail, mais vous ça n'a pas l'air de bien fonctionner parce que vous ne le faites plus. De pronto el mayor está proponiendo de que eso fue de sus historias, pero de pronto un poco aclarando las cosas para el pueblo indígena, no solamente para el pueblo indígena, a todos, mundo entero, que la madre tierra es muy importante. Y nuestro padre Serancua le tocó muy duro para poder crear la tierra. Notre savoir à nous vient vraiment de la création de notre monde par un dieu qu'ils ont appelé Serancua, qui a créé la terre, qui a donné la vie. Donc le père créateur a mis beaucoup de temps à travailler, à créer ce monde composé de 9 niveaux et qui renvoie aux 9 planètes du système solaire. Et en fait, il y a une petite planète et un petit niveau au milieu sur laquelle la vie est possible, qui est symboliquement la planète où on est, et puis le monde où sont les hommes et les Kogi. Et pendant très longtemps, les Kogi et les peuples premiers, enfin les peuples racines, les peuples traditionnels, appelons ça comme ça, ont fait leur travail de protéger les rivières, de protéger la vie, voilà. Et avec l'apparition de la modernité, des nouvelles technologies, on rentre dans un nouveau monde, un nouvel univers qui bouscule tout, qui transforme tout. Et on a l'impression qu'on oublie tout, qu'on oublie complètement à quoi on est relié, la nature et l'importance de ce travail pour conserver cette vie. Y los mamos están anunciando, y de pronto ustedes tal vez científicamente están viendo de que hay peligro. Hay muchos planetas se están cayendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando mal, estamos manejando mal, ¿ya? Entonces, la señal está cerca, estamos encontrando, hay muchas clases de enfermedades que están apareciendo porque hay destrucción, ahí empiezan a hacer cosas y como final la madre, ella misma va a purificarse, ella misma va a hacer su saneamiento, ella misma va a purificar, hacer su limpieza. Le problème c'est que le petit frère est arrivé, il a commencé à tout abîmer, prendre le pétrole, le charbon, un petit peu, trop, beaucoup trop. Maintenant ça commence vraiment à poser des problèmes, la mère est malade. Et ce qu'on ne réalise pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la mère, elle n'a pas besoin de nous, elle va faire toute seule son travail pour se nettoyer, se purifier de tout ça et se remettre en bonne santé. Et ça risque de nous faire drôle. Le petit frère, comme ils nous appellent, on est obsédés, on pense qu'à une chose, c'est le développement. Et eux, leur travail, leur objectif, c'est pas le développement, c'est soigner, faire en sorte que la Terre soit pas malade. Donc c'est deux options de points de vue différents. Por eso es muy importante líquidos, porque hoy en día estamos manejando también mal, estamos desviando, estamos represando, estamos acabando. Con el agua, ¿cuánto uno no lo hace? De todos. Por eso es muy importante cómo cuidar el agua. Sin agua no podemos vivir. Les lacs qu'il y a en haut de leur montagne, c'est comme les yeux qui leur servent pour voir. C'est pour ça qu'autour de l'œil, tu as un peu d'humidité, etc. Et ils disent, tu ne peux pas vivre, un corps humain c'est de l'eau, tu ne peux pas vivre sans eau. Et puis avant la vie sur Terre, c'était bien dans l'eau. Donc tout vient de l'eau, tout passe par l'eau. Et vous ne vous rendez pas compte qu'en passant l'eau dans des tuyaux, en mettant des déchets, en la déroutant, enfin en faisant tout ce que vous faites avec l'eau, vous cassez ça, vous détruisez ça. Mais un homme ne peut pas vivre sans eau et on ne peut pas traiter comme ça l'eau qui porte la mémoire de la vie, c'est pas possible. Donc il expliquait aussi que toutes les zones liquides qui sont sur leur territoire sont en relation, les lacs avec les zones humides, les marécages, avec la mer, etc. Et que ces différences de densité d'eau et d'humidité créent des polarités positives et négatives qui créent des pôles d'énergie et qui entretiennent la vie. S'il n'y avait plus ces polarités, il n'y aurait plus de vie. Il dit, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, vous savez tout ça, et on a l'impression que vous ne faites rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Estrella, a mí me decían lo mayor, como primero no había gente, no había, a nosotros a indígenas tampoco. Primero se vino Estrella
Les anciens avec qui il travaille lui ont dit qu'à l'origine, les étoiles étaient dans le... Enfin, à l'origine, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien, il y avait l'obscurité. Et les étoiles étaient dans le sol. Et puis, elles sont montées dans le ciel quand la vie est arrivée. Et pour eux, les étoiles, c'est comme des gens, c'est comme des énergies qui nous regardent. Donc elles sont là-haut, elles surveillent les enfants, et elles regardent si on se comporte bien. Mais en fait, la entre guillemets, vraie vie, d'après eux, est plutôt dans les étoiles que sur Terre. La estrella significa muchos. Algunos le ve así chiquiticos, algunos más grandecitos, y eso tiene todas sus historias, sus significados. L'histoire est la suivante. Je ne connais pas le laboratoire scientifique exact où ça s'est passé. Je sais que c'est un laboratoire d'astrophysique qui est à Londres, dans lequel un mamou que connaissent nos deux amis, qui s'appelle Mamou Jacinto, qui est celui qui devait venir mais qui n'a pas pu venir, était invité pour visiter ce laboratoire, les télescopes, ordinateurs, etc. Et les deux directeurs du laboratoire faisaient la visite en se disant « Bon, qu'est-ce qu'il peut comprendre de tout ça, ce monsieur ?» Et ils sont arrivés dans une salle où il y avait des photos du satellite Hubble, donc un satellite qui est hors atmosphère terrestre, qui a un système de miroir pour essayer de capter des lumières très lointaines du système solaire, voire extra-système solaire. Et il y avait des photos étalées sur la table, et ce mamou a pointé une étoile. Alors déjà, il faut savoir que c'est une étoile, parce qu'il y a un nuage de points, c'est pas facile à identifier. Et aurait dit, cette étoile est extrêmement importante, en valeur absolue, mais surtout parce qu'elles vont par deux, et que la deuxième n'est pas visible de la Terre. Et l'astrophysicien a fait retraduire plusieurs fois la réponse. Ça s'est passé assez récemment, et la question qui vient évidemment, c'est comment ils font. La question est ouverte. Comment font-ils pour savoir que derrière cette étoile, il y en a une autre et qu'elle n'est pas visible de la Terre? Il dit qu'il y a deux choses qui peuvent expliquer ça. La première chose, c'est qu'ils ont ces chamans, enfin ces mamous comme on les appelle, ont un apprentissage qui date de la toute petite enfance, et qu'ils ont un accès à ce qu'il appelle des codes, mais des grilles de lecture, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, une manière d'avoir accès au savoir qui est propre aux chamans. Et que ça explique en partie cette connaissance. Et l'autre partie, c'est que ce sont des mamous qui passent des années et des années à observer. Et que cette observation très fine, qui est vraie pour le territoire, mais qui est vraie aussi pour les étoiles, leur donnerait accès à voir et comprendre des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais par reconstitution. Je ne sais pas si je suis très clair en disant, si ça et ça fonctionne comme ça, alors ça doit peut-être vouloir dire que derrière il y a quelque chose. Mais il faut essayer de se mettre dans l'esprit que c'est 4000 ans d'observation, puisque ça fait 4000 ans qu'ils existent à peu près, et que les chamans passent entre 9 et 18 ans d'apprentissage. Donc on a du mal à percevoir ce que ça représente, mais c'est des années et des années et des années d'observation et de transmission. Alors déjà, rien que cet aspect-là leur donne accès visiblement à des informations particulières. Bouclez-le avec le premier aspect qui est comment expliquer ces clés d'accès ou ces codes dont il parle pour pouvoir déchiffrer cette information. Je ne sais pas, il faudrait qu'on soit chaman et il faudrait qu'on fasse la formation pendant 18 ans. Mais le résultat est étonnant parce que le témoignage est récent et fait par des scientifiques qui sont encore sous la question. Comment ont-ils fait ?